Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, il y a une personne de mon équipe qui sera ravie d'y répondre. En effet, aujourd'hui, je vais d'abord vous parler des consommateurs pour poser le sujet de l'omnicanalité. En effet, ce qu'on note vraiment en cette fin d'année 2020 et ce début d'année 2021, c'est qu'on a une évolution forte des consommateurs. Ils utilisent tous les canaux possibles pour finaliser leur acte d'achat, c'est-à-dire Drive, Click and Collect. Et clairement, la crise a renforcé ces canaux. Donc d'abord, le parcours du consommateur. Il commence de plus en plus sur le digital. Il y a plus de la moitié des Français qui se renseignent en ligne avant d'aller en magasin. Le Drive, lui, notamment alimentaire, s'est énormément développé avec 50% de croissance. Et enfin, la volonté que les clients achètent en click and collect, donc les clients e-acheteurs, est aujourd'hui arrivée à 40%. Donc c'est devenu vraiment une évidence et presque un réflexe. Grâce à ça, le commerce s'est maintenu et le digital a été comme un lien majeur entre les consommateurs et le magasin. On s'est posé la question des attentes des consommateurs aujourd'hui. Et donc on a mis en place un baromètre avec l'Institut Harris Interactive où on leur a posé la question quelles étaient leurs priorités, notamment dans les actions et les messages des enseignes envers les consommateurs. On voulait voir justement qu'est-ce qui drivait ça. Et avant tout pour eux, c'est la défense du pouvoir d'achat. Les Français attendent aujourd'hui en priorité cette défense du pouvoir d'achat parce qu'il y a un contexte économique extrêmement compliqué qui a commencé, bien sûr, on le reprend, des gilets jaunes en 2019 et en 2020, la crise sanitaire. Donc là, on est vraiment à l'apogée de cette défense du pouvoir d'achat. Et par contre, on voit que d'autres attentes ont notamment augmenté leur poids. Donc il y a la qualité des produits, donc ça c'est de plus en plus important pour eux. Et l'autre item qui est important, c'est l'engagement social et écologique des enseignes. Et on voit finalement que ces trois attentes sont quand même dans un mouchoir de poche. Et c'est aujourd'hui ces trois priorités plébiscitées par les Français. Je vais m'attarder un tout petit peu sur le dernier item, donc à 84%. C'est-à-dire plus justement l'item social, sociétal et écologique. Donc si on regarde beaucoup plus finalement la tendance écologique qui se dégage, on voit clairement que les consommateurs vont vers une quête de sens environnemental. Ils ont renforcé leurs attentes en matière de développement durable et cela, ça s'illustre tant sur l'affaire sociétale que dans les attentes des enseignes. Donc d'abord, on voit qu'il y a des profils de consommateurs qui sont de plus en plus locavores. Ils sont 91% à attendre des enseignes qu'elles défendent des produits locaux. Deuxième item par rapport à ce contexte écologique, il y a un rapport au catalogue papier qui change énormément. Et on a une vraie prise de conscience écologique, car notamment 70% des Français considèrent que le catalogue papier est un simple gaspillage. Et enfin, point important que les consommateurs savent aussi, c'est qu'il y a un contexte législatif qui va dans ce sens. Il a commencé en 2020 avec la Convention citoyenne sur le climat. En début 2021, il y a eu la loi anti-gaspillage qui est entrée en vigueur. Et en 2021, ça va se prolonger cette année avec le référendum sur le climat. Donc tous ces éléments poussent finalement vers le quête de sens environnemental. Et dans ça, on voit bien que le magasin, il prend un rôle beaucoup plus large que son rôle primaire, qui est celui de vendre des produits. C'est finalement un lieu qui va évoluer d'un lieu de vente à un lien de vie. Et il joue purement, finalement, son rôle de mission exacerbée de lien social et sociétal. Il va jouer ce rôle de rapprochement entre les gens, car finalement, c'est le seul endroit où aujourd'hui, on peut croiser des gens. Et donc, en ça, le magasin prend de plus en plus son rôle. On a vu énormément les magasins évoluer sur les préoccupations sanitaires, donc les nettoyages, désinfection des caddies, les comptoirs, compter le nombre de personnes, les nouveaux services qu'ils proposent, que ce soit les services de livraison adaptés, les plages horaires adaptées pour certains types de clientèle, que ce soit âgés ou prioritaires, par exemple les soignants, et même des merchandising repensés pour gagner du temps et finalement être aussi moins dans des courses contraintes et gagner du temps plus sur les courses plaisir. Et en ça, on voit des nouveaux concepts naître aujourd'hui même dans les magasins aujourd'hui, ce qui est intéressant même dans l'évolution par rapport à ce qu'on voit. Donc les concepts innovants qu'on a pu déceler, c'est que les lieux de consommation sont de plus en plus au cœur
de ces réflexions d'enseigne pour finalement aller vers la consommation in-store et même développer des hotlines clients live par rapport aux clients qui aimeraient avoir des informations, notamment sur les enseignes non alimentaires, sur les produits. Donc le magasin n'a jamais été autant au cœur finalement que dans cette période. Et ce qui est intéressant et qu'on a vu à la fin de l'année 2020 précédente, c'est qu'on a vu que les Français, ils ont finalement évoqué un énorme soutien envers les enseignes traditionnelles et beaucoup plus fort finalement qu'avant. Et ces chiffres que vous voyez ici, ils démontrent finalement l'attachement des Français aux magasins physiques malgré finalement la possibilité qu'on a à commander et se faire livrer en e-commerce directement chez soi. En effet, donc 56% des Français veulent soutenir l'économie. C'est des statistiques qu'on a fait mettre en place après le deuxième confinement. 73% pensent que justement Amazon, c'est vraiment une menace pour eux et qu'il faut donc défendre Amazon. Et 60% étaient prêts à limiter leur achat sur les plateformes e-commerce pour attendre que les magasins dits non essentiels réouvrent. Donc l'année 2020 n'a fait que confirmer cette préférence. Et on voit donc une prise de conscience éthique et globale qui est née chez les consommateurs. Et en ça, donc, nous, on est persuadés que le digital doit devenir l'outil de puissance du local. Chez Armis, c'est notre ADN depuis maintenant 5 ans. Et on pense que face à ces mutations de consommateurs et ces attentes, le digital va prendre toute sa puissance pour finalement accompagner le local. Et en ça, je voulais revenir sur ce challenge multilocal, un challenge publicitaire multilocal, parce qu'il est compliqué. Et en effet, chaque magasin possède son identité locale, sa clientèle, ses préférences, ses produits, sa zone de chalandise. Et donc, comment est-ce que ces magasins, on peut leur donner la capacité de cibler des publicités digitales sur la zone de chalandise, alors qu'ils sont tous différents, qu'ils ont des clientèles différentes, des concurrents, une géographie, de la météo, des informations. Les campagnes, généralement, elles durent très très peu de temps, parce que c'est des durées très courtes d'animation commerciale qui sont de 6 jours à 15 jours potentiellement, et qu'il y a peu de données au niveau local. C'est un volume très concentré au niveau des magasins. Et ça, pour nous, c'est ce challenge multilocal, c'est un challenge technologique pour vraiment adresser la particularité de chaque magasin et pas aller sur des campagnes nationales, même si elles sont géolocalisées, qui iraient sur un biais national et ne permettraient pas de diffuser vraiment la particularité locale. Et en ça, l'omnicanalité transforme finalement les enjeux du Drive to Store. Et face aujourd'hui par rapport à nos clients, donc je vais vous en parler un petit peu, ou en tout cas d'initiatives qu'ils mettent en place, on voit que ces enjeux Drive to Store sont renforcés et qu'ils ont besoin finalement et qui se légitimisent par rapport à la période actuelle. Les deux enjeux, c'est la performance et la réactivité. Je vais commencer par la performance en vous parlant de clients qui finalement évoluent énormément pour aller plus loin dans la performance aujourd'hui publicitaire locale, pour l'améliorer et la rendre plurielle. Et je retiendrai 3 éléments qui finalement drivent beaucoup en ce moment l'énergie de nos équipes. D'abord, c'est le choix d'un parcours client omnicanal. Donc, en effet, on évolue sur un client qui peut soit aller à l'origine sur un site marchand ou une vitrine digitale ou un PDF cliquable. Et tous ces éléments-là, en fait, évoquent des finalités de parcours d'achat différentes et donc des pluralités finalement d'objectifs qu'on gère avec nos clients. Au-delà de ça, il y a le KPI de mesure. Donc, c'est de savoir aller d'abord au clic, puis à la visite et à la vente en magasin, voire à la vente omnicanal. Donc tout ça, c'est des algorithmes spécifiques qu'on crée pour répondre à ces différents objectifs. Et enfin, l'enrichissement de la donnée. Donc au-delà du local, on enrichit la publicité digitale omnicanal par un enrichissement de data, CRM et DMP pour mieux cibler les clients dans un contexte local. Deuxième élément sur lequel je finirai, c'est la réactivité. Elle doit être de plus en plus forte dans ce contexte sanitaire qui est pluriel et changeant.
Adaptation géographique, on a vu un confinement qui change énormément la flexibilité quotidienne qu'a un client à se déplacer. Ça peut être 1 km, 10 km, etc. Donc on a vu des enseignes réguler énormément géographiquement, parce qu'en plus ça peut être géographique. La sélection des produits, certains produits qui sont autorisés à la vente, d'autres pas, et comment booster certains produits qu'on a envie davantage de promouvoir, par exemple le jouet dans les enseignes alimentaires parce que c'était autorisé pendant un moment. Et enfin, les messages institutionnels qui deviennent plus forts dans la part des messages. Ça peut être des informations sur l'ouverture des magasins, des services de click and collect ou de livraison disponibles, ou une offre de fidélité pendant une journée. Tout ça montre cette réactivité et tout ça montre finalement les challenges qu'on adresse aujourd'hui par rapport à nos clients sur le local. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions via le mail que vous voyez ici, dan@armis.tech. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021. Au revoir.